tu vas bien? Je te retrouve pour ta guidance générale de la semaine qui arrive, donc du lundi 4 au dimanche 10 août 2025. Je te rappelle que c'est une guidance générale, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Tu ne prends en compte que les messages qui font écho en toi et ce en pleine conscience. Je te rappelle également que tu as en ligne les guidances astrologiques du mois d'août 2025. Donc n'hésite pas à aller visionner les guidances en lien avec ton signe solaire, ton ascendant ainsi que ton signe lunaire. Tu as également en ligne 2 guidances spéciales, tirage à choix. Une concernant l'évolution de tes relations d'ici la fin du mois d'août et une concernant l'évolution d'un projet, peu importe la nature du projet, d'ici la fin de l'année. Donc n'hésite pas à aller visionner un petit peu toutes ces vidéos, ça te permettra de faire le lien et ça te permettra peut-être d'obtenir enfin des réponses à tes questionnements. Bien évidemment, comme à l'habitude, je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc, concernant les énergies de la semaine qui arrive, donc du 4 au 10, on va aller voir un petit peu les énergies dominantes. On va prendre 2 cartes de l'oracle Disney. Alors, on a une première carte ici qui tombe, donc on a ici Mulan, donc on va te dire que durant cette semaine, il va falloir que tu t'adaptes peut-être à une situation ou que tu t'adaptes à une personne. Et que c'est en essayant de t'adapter, eh bien, que tu vivras au mieux les choses. Peut-être aussi t'adapter à une situation pour surmonter de manière un petit peu plus fluide certains obstacles qui pourraient se trouver au travers de ton chemin. Et on a ici le besoin d'exploration. Alors on a à la fois cette envie de voir quelque chose de tout nouveau, de partir peut-être à l'aventure, mais qui dit le fait d'aller vers quelque chose de nouveau et de partir à l'aventure, c'est ce qui va peut-être t'amener à devoir t'adapter. Ça peut être t'adapter à un nouvel environnement, à de nouvelles personnes. Donc, c'est un petit peu ici le fait de te dire que si tu vas vers quelque chose d'un petit peu inconnu, eh bien, tu risques d'être un petit peu perturbé et c'est là où l'adaptation va être importante. Avec Vaiana, ici, qui parle quand même du besoin d'exploration, tu as envie d'aller voir autre chose, ok? Alors, il ne s'agit pas forcément de faire de grands voyages, mais plutôt ici, durant cette semaine, d'un besoin vraiment de couper avec tes habitudes et de couper avec ton quotidien. Tu as envie de changer de décor, tu as envie de t'aérer l'esprit. Alors, c'est peut-être pas totalement conscient, mais si tu ressens ce besoin, eh bien, c'est peut-être temps pour toi, eh bien, de partir en voyage, de t'accorder une petite journée détente, un week-end, d'aller vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles personnes, ok? Le monde réserve pas mal de choses, donc on peut aussi être amené ici à surmonter un petit peu les craintes ou la peur de l'inconnu, mais il y a quand même vraiment cette envie ici qui se fait ressentir. Et comme je te le disais, tu as avec la carte numéro 20 qui te demande quand même de t'adapter, ok? Alors, le fait de t'adapter, c'est pour vivre les choses le plus sereinement possible, ok? Faut pas que ce soit une contrainte. C'est peut-être aussi une faculté que tu as, ok? La capacité d'adaptation. Alors, peut-être qu'actuellement, tu vis une situation un petit peu difficile, peut-être que la vie est en train de te mettre à l'épreuve, peut-être que tu rencontres des obstacles ou des imprévus, peut-être aussi que tu découvres quelque chose de totalement nouveau, de totalement inédit. Et c'est ce qui va t'amener peut-être à aller puiser dans tes ressources pour faire face à cette situation un petit peu inédite, ok? Peu importe le domaine. Donc, on le sait, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, tout n'est pas toujours rose, ok? Parfois, il y a certains événements qui peuvent nous amener bien, loin de notre zone de confort. Et du coup, qui peut nous amener aussi à revoir certains de nos objectifs. Mais quand on sait s'adapter, bien les choses deviennent plus faciles et du coup, tout devient possible, ok? Donc, ne craignez pas de tester ces nouvelles choses. Et ne doutez pas de votre capacité à vous adapter et surtout à réussir. D'accord?
Donc voilà concernant les énergies. On va aller voir au niveau général. On a la carte de l'intelligence. La carte de l'intelligence, c'est le fait d'être raisonné, de savoir faire preuve de sagesse. Cette intelligence, ça peut être cette capacité d'adaptation, tout simplement, ok. La carte de l'intelligence parle de quelqu'un qui est quand même réfléchi, ok, qui n'agit pas sur un coup de tête, qui réfléchit avant d'agir, qui pèse bien le pour et le contre dans chaque situation. On a les pénates. Donc, il y a besoin ici, peut-être pour certains et certaines, justement, durant cette semaine, de réfléchir à quelque chose. Alors, c'est peut-être le fait de réfléchir à cette envie de renouveau. Hein. On a peut-être envie de quitter une situation, une relation dans laquelle on n'est pas bien pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Alors, et l'intelligence te dit que ici, voilà, oui, on a cette envie, mais on y réfléchit quand même de manière posée, ok. La carte des pénates peut parler tout simplement de l'envie, peut-être aussi avant d'aller vers ce renouveau, eh bien, de se recentrer sur soi, de se poser les bonnes questions, de faire un petit peu le vide aussi. Donc, durant cette semaine, on aura peut-être des moments où on aura clairement envie de s'isoler un petit peu, hein, de s'isoler un petit peu, mais pour se ressourcer, pour trouver aussi peut-être du réconfort hein, auprès des siens, auprès des amis, auprès de l'entourage, d'accord? C'est pas forcément une mauvaise chose. On a la passion. La passion ici, c'est vraiment le fait de mettre tout son cœur à l'ouvrage par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Alors, on peut parler ici de l'envie pour certains et certaines d'aller vers un nouveau genre de relation, de rencontrer un nouveau genre de personnes, hein, des choses qu'on n'a pas connues puisque on a quand même avec les pénates l'invitation à un moment donné sortir de sa zone de confort, d'accord? Donc, on peut parler ici d'une nouvelle idylle, de nouvelles amitiés, de nouveaux contacts, un nouveau domaine professionnel aussi, hein, peut-être, qui vous intéresse. Allez, voilà, on a Xena qui s'invite sur la vidéo, comme d'habitude. Mais vraiment, cette envie de renouveau qui ressortait dans les énergies, elle ressort déjà ici, hein, d'accord? On a envie d'être à la fois tranquille, mais on a envie ici aussi par moment, vous voyez, quand je dis qu'on a envie d'être tranquille, on a la carte du cloître. La carte du cloître, alors, ça peut être pour certains et certaines à la fois cette envie d'aller vers quelque chose de tout nouveau, mais à la fois d'avoir du mal à se lancer dans ce quelque chose de tout nouveau parce que on se sent en sécurité dans ce qu'on a déjà construit autour de soi. Voilà, on a son petit cocon, on a ses repères, on a les amis, on a la famille et c'est ce qui permet aussi eh bien, de se sentir en sécurité. On a la carte de la campagne et de la santé. Alors là, vraiment, pour moi, ce qui ressort sur cette semaine, c'est de prendre vraiment le temps de s'isoler pour se poser les bonnes questions et pour réfléchir à ses véritables besoins et à ses véritables envies. D'accord? Alors oui, il y a l'envie de renouveau, mais comme on l'a vu avec la carte de l'intelligence, on ne fait pas les choses sur un coup de tête, ok? On se pose, on réfléchit tout seul pour ne pas être influencé également, d'accord? Et ensuite, voilà, et ensuite on passe à l'action. Ensuite, on passe à l'action avec la carte de l'entreprise. La carte de l'entreprise, c'est le fait de poser des actions concrètes pour se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Et encore une fois, on va le faire, mais on va prendre le temps de peut-être s'organiser avant, d'élaborer un plan, ok, avant de se lancer dans ce renouveau. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet personnel, un nouveau projet professionnel aussi, pourquoi pas, ok. Mais en tout cas, on y met du cœur à l'ouvrage, hein, parce qu'avec les entreprises et avec la carte de la passion dessus, à partir du moment où on décide de se lancer dans ce quelque chose de tout nouveau, on s'engage vraiment sérieusement, d'accord ? C'est peut-être pour ça aussi qu'on prend le temps de réfléchir, parce qu'on sait que ce renouveau dans lequel on veut aller va vous pousser à vous engager, à tenir vos engagements et à faire aussi tout ce qu'il faut pour arriver à atteindre votre but. D'accord? Mais en tout cas, c'est très réfléchi, c'est posé. Donc, il y a de fortes chances que ça parte aussi avec la carte des entreprises sur des bases quand même saines et sur des bases solides. Ok? C'est pas un coup de folie, c'est pas
Alors oui, on a l'envie d'exploration, mais comme je vous le disais tout à l'heure, la carte de l'exploration, et c'est un petit peu ce qui ressort ici, c'est pas le fait de se lancer dans cette aventure tête baissée, ok, mais voilà, c'est de faire les choses posément, d'y aller étape par étape, pour être sûr d'aller dans la bonne direction et pour être sûr d'aller dans le bon sens. On a envie ici que les choses se passent au mieux. Vous voyez, on a la carte de la découverte. Cette envie de renouveau, elle ressort encore ici. Hein. On a envie d'explorer de nouveaux endroits. On a envie d'explorer peut-être de nouveaux domaines au niveau professionnel. On a envie d'explorer un nouveau genre de relation, de nouvelles personnes. On a l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, alors, ça peut vous concerner si vous êtes une femme. Ça peut concerner une femme dans votre entourage. Mais l'étoile de la femme, c'est une invitation. Non, ben là, quand même, faut pas exagérer, Xena. C'est une invitation quand même à mettre de la douceur dans tout ce que vous allez faire. On a le fait de passer à l'action, d'y mettre tout son cœur, mais on a aussi encore ce côté réfléchi, ce côté posé, hein, c'est un petit peu l'énergie du yin aussi, c'est l'énergie féminine, où on va y aller, ok, on va y aller, mais on va y aller en douceur, hein, courageux, ok, mais pas téméraire, hein, pas au point de foncer tête baissée sans savoir où on va et sans savoir dans quoi on se lance. La découverte, hein, un nouveau travail, un nouveau projet, avec le cloître dessus, peut-être une envie d'un nouveau lieu, de nouveaux espaces. Regarde, waouh, on a l'élévation. Clairement, ici, ce renouveau va vous faire énormément de bien, d'accord? Ça va vous permettre de vous élever, ça va vous permettre de grandir. On a ici clairement un projet qui avance. Hein. Si vous posez des actions par rapport à un projet, quel qu'il soit, les choses avancent, ok? Les choses avancent, les choses évoluent. Alors, on a la pyramide. Alors, on est peut-être en bas de la pyramide, mais, vous voyez, l'échelle ici, elle est posée au sol. Donc, c'est un petit peu ce tempérament qu'on retrouve ici, c'est-à-dire, oui, aller vers quelque chose de tout nouveau, oui, construire quelque chose de tout nouveau, mais en faisant preuve d'intelligence, en faisant preuve d'organisation et en y allant vraiment étape par étape, ok? Mais voilà, la réussite est au bout, d'accord? C'est l'élévation, c'est également le fait d'arriver hein, peut-être à surmonter certains obstacles. À partir du moment où on fait preuve d'intelligence, à partir du moment où on fait preuve de sagesse, on arrive à surmonter peut-être des petits obstacles, des petits contretemps, d'accord? Mais je dirais là, à la limite, c'est une bonne manière de vous y prendre parce que ça va amener peut-être une certaine stabilité et un certain équilibre que vous recherchez dans votre vie, ok? On a l'inconstance. Alors l'inconstance, c'est le fait parfois d'hésiter, c'est d'être dans l'indécision par rapport à quelque chose. L'inconstance, c'est aussi, comme on le disait tout à l'heure, hein, je disais tout à l'heure que voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est pour ça aussi qu'on parle d'adaptation et il va falloir aussi s'adapter à certaines situations, à certaines personnes. S'adapter aussi au fait que par moment, les choses vont super bien se passer, très bien se dérouler et où par moment, eh bien, les choses seront un petit peu plus floues, un petit peu plus bancales. L'inconstance, quand on va dans quelque chose de tout nouveau, je dirais à la limite, c'est normal, ok? C'est normal, voilà, il y a des choses qui vont se passer comme on l'avait prévu, il va y avoir peut-être des petits obstacles, des petits contretemps, mais c'est peut-être qu'à un moment donné, vous allez être dans une situation un petit peu trouble, peut-être qu'à un moment donné, vous allez être face à des situations un petit peu complexes qui vont vous amener à plus trop savoir où donner de la tête, mais voilà. Dans ces cas-là, il vaut mieux baisser un petit peu la voile hein, du navire, mais garder son cap pour repartir quand le vent sera dans le bon sens. D'accord? Donc, encore une fois, ici, une invitation, clairement, à ne pas se précipiter. OK? À ne pas non plus s'imaginer que parce qu'on va vers quelque chose de tout nouveau, tout va super bien se passer. Alors, tout va super bien se passer dans le sens où ça va être facile, ok? Il va falloir quand même avec l'entreprise ici et avec la carte de la passion, voilà, y aller, poser des actions et s'acharner un petit peu dans ce qu'on a envie de mettre en place. En tout cas, la finalité, elle est super bonne puisqu'on a la carte de la renommée. La carte de la renommée, c'est la carte de la réussite, c'est vos efforts qui finiront à un moment donné par payer, c'est une
stabilité retrouvée après peut-être une période un petit peu de flou, ok? Mais en tout cas, ici, il y a la reconnaissance. Et ça, vous le méritez, ok? C'est quand même aussi une carte qui parle de mérite, qui parle de gloire et de succès. Donc ici, c'est une très bonne carte. On vous assure le succès, on vous assure la réussite par rapport à ce renouveau. C'est des accords en tout genre. C'est le fait que les choses aillent dans votre sens. Et c'est en tout cas un aboutissement heureux pour toutes les entreprises que vous allez mettre en place. Donc voilà pour vous au niveau général. C'est un joli tirage. On va aller voir maintenant ce qui va se passer au niveau relationnel et sentimental. Allez, donc on va voir. Peut-être que pour certains et certaines, c'est dans ce domaine-là que le renouveau va se faire. Ok, bon, on a une emprise émotionnelle ici et on a une relation multiple. Alors, l'emprise émotionnelle, c'est le fait peut-être pour certains et certaines de souffrir un petit peu de dépendance affective, de faire les choses en fonction de l'autre, pour ne pas décevoir, parce qu'on a peur de l'abandon, parce qu'on a peur du rejet. Et donc, on peut parler de relations multiples dans le sens où vous vous mentez à vous-même, ok? C'est-à-dire que vous faites les choses, vous dites les choses, mais peut-être pour certains et certaines un petit peu à contre-cœur, juste pour pas blesser l'autre ou pour se protéger, ok? Se protéger de cette peur de l'abandon et de cette peur du rejet. On peut également ici avoir clairement, pour certains et certaines, avoir le fait d'être dans une triangulaire, d'accord, et d'être sous emprise émotionnelle à ce niveau-là. Hein. On est tiraillé un petit peu, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes mais qui n'est pas disponible. On est un petit peu ici tiraillé entre les sentiments pour une personne ou les sentiments pour une autre, ok? Alors, ça peut être au niveau vraiment amoureux, on le voit ici. Ça peut être au niveau d'une relation amicale, ok? On est peut-être ici sous l'influence d'un ou d'une amie. Alors, on ne supporte peut-être pas le fait aussi, où il y a peut-être une personne, un ou une amie, qui ne supporte pas le fait que vous puissiez, être en lien avec d'autres personnes. Donc, on peut clairement ici parler de possessivité et de jalousie dans une relation amicale ou sentimentale. Pour certains, c'est amical, puisqu'on a ici la carte 44, et c'est vraiment une carte qui parle d'un lien, non pas qui se brise totalement, mais d'un lien qui est en train ici de s'étioler, ok? On a peut-être ici des sentiments qui, petit à petit, eh bien, s'effacent, d'accord? Oh là, alors, ça peut concerner une relation amicale, ça peut aussi concerner une relation sentimentale. On est peut-être dans une relation de couple où l'autre partenaire ou vous-même sont en train de prendre un petit peu de distance, de faire de nouvelles relations, de faire de nouvelles rencontres. Et c'est peut-être pas évident à vivre pour vous, si c'est le ou la partenaire qui fait de nouvelles rencontres, ou pour le ou la partenaire, si c'est vous qui décidiez peut-être, qui décidez de prendre vos distances. Hein. En façon, on a une relation instable, ok? Donc là, ça va parler aux personnes, oui, qui sont dans une relation où, comme je disais tout à l'heure, hein, les choses sont en train un petit peu de s'effriter. C'est comme ça que je ressens. Le fait aussi, pour certains et certaines, d'être dans ce genre de relation, d'être sous emprise émotionnelle, alors peut-être de manière inconsciente, hein, ok, vous amène clairement à être dans l'instabilité au niveau de vos émotions, d'accord? On a ici le fait d'avoir besoin de quelqu'un et on a la colère. Ah oui, mais clairement ici, moi, c'est ce que... On reproche peut-être à l'autre de s'éloigner, de faire de nouvelles rencontres. On a à côté quelqu'un qui a besoin quand même de cette personne-là, ok? Et cette personne-là ne se rend peut-être pas compte de la distance qui est en train de s'installer entre vous, ok? Bon, je remets un petit peu tout ça parce qu'elle fait vraiment, des fois, un petit peu de pagaille, cette petite Xena. Ça vous met en colère ou cette personne-là est en colère. Mais c'est le fait d'être sous l'emprise émotionnelle qui met aussi cette personne en colère. D'accord ?
Il n'y a pas grand-chose pour les célibataires, hein. Je dirais même qu'il n'y a rien du tout. Donc bon, ben voilà. On avait quand même le renouveau dans le général. Là, le tirage relationnel sentimental parlera vraiment aux personnes qui sont dans cette situation un petit peu de crise, je dirais, hein. Alors, soit une relation vraiment de couple, soit une relation en lien avec la famille ou en lien avec les amis, hein. En tout cas, j'ai pour moi ici, d'un côté, une personne qui a envie peut-être d'indépendance et de l'autre côté, une personne qui est quand même assez possessive, hein, qui est assez possessive, qui a peur aussi, hein, peut-être de l'éloignement, qui se dit que si l'autre personne va faire de nouvelles rencontres, c'est peut-être parce que, voilà, c'est peut-être parce que elle a clairement besoin de se détacher officiellement. J'ai la séparation, ok? Donc, pour certains et certaines, ici, oui, on est dans une grosse crise de couple. Il y a, clairement, ici, pour moi, il y a une grosse différence au niveau, un gros décalage en fait au niveau émotionnel et énergétique. On a d'un côté une personne qui a besoin de cette personne-là, qui essaye peut-être aussi de la retenir et qui est en colère parce que l'autre personne prend ses distances. Mais on a d'un côté une personne qui va être très possessive, qui va avoir besoin de cette personne-là, mais on a de l'autre côté quelqu'un qui a besoin de retrouver une certaine forme de liberté, de retrouver une certaine forme d'indépendance qui s'éloigne et qui provoque chez l'autre eh bien cette sensation de rejet et cette sensation de colère. J'ai pour moi une séparation, ok? Ça peut être une séparation définitive, ça peut être une séparation temporaire. On a la rencontre sur les réseaux sociaux. La rencontre sur les réseaux sociaux, c'est le fait vraiment, pour une des personnes dans cette relation, d'avoir de nouveaux contacts, d'élargir en tout cas son cercle social, ok? Et c'est ce qui fait peur à l'autre, tout simplement. Allez, on en prend une dernière. J'ai beaucoup de cartes qui se retournent ici. On va remettre les choses dans le bon ordre. Hop. J'en prends une dernière. On a pour moi ici une séparation qui est en train de se faire bizarrement en douceur, mais qui fait très mal à l'un ou à l'autre, hein. Et voilà, on a le fait de, émotionnellement parlant, comme je le disais, d'être très instable. Et c'est peut-être pour ça que l'autre personne est en colère, parce que le comportement de cette personne-là, hein, le comportement de la personne qui s'éloigne, amène chez l'autre personne à ressentir des choses qu'on n'a jamais ressenties auparavant. Et ce qu'on ressent, ça fait mal, ok, ça amène une instabilité au niveau de vos émotions, ça amène de la frustration et de la colère. Mais c'est une invitation ici aussi pour vous, si ça vous concerne, à en faire un petit peu tout autant, c'est-à-dire à profiter aussi de ce moment de détachement pour aller vers de nouvelles personnes et pour faire de toutes nouvelles rencontres. Donc, voilà pour vous au niveau relationnel sentimental. Alors, désolé, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est comme ça. Parfois, il y en a qui ont besoin d'entendre vraiment un message et pas d'autres. On va terminer en parlant de message avec un message de l'Answers Book. Ok, donc c'est un message à l'aide des cartes du tarot de Marseille. Et donc là, je ferme les yeux. Donc, c'est un message qui peut concerner n'importe quel domaine. Et on a la carte du jugement. Le jugement te conseille de faire le point sur tes besoins personnels et tes attentes. Cette analyse te sera bénéfique. Clairement, ce message-là, c'est le tirage qu'on a eu au niveau général, hein. Ce besoin de s'isoler, ce besoin de réfléchir à ce qui est bon pour nous, à ce renouveau qu'on a envie de mettre en place. Mais, tu vois, et on vous le dit, cette analyse te sera bénéfique. Et on l'a vu sur le tirage, hein, qu'au final, le fait d'y aller posément, de réfléchir, de décider d'aller enfin vers quelque chose de tout nouveau, amènera, comme on l'a vu, à l'élévation et à la grâce. Donc, c'est-à-dire à l'aboutissement personnel et surtout à la victoire et au succès. Donc, voilà pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker pour me soutenir et pour faire vivre la chaîne. Merci de liker les vidéos, de les enregistrer, de les partager, de poser aussi
un petit commentaire. Alors, quand j'ai le temps, je prends vraiment le temps de répondre aux commentaires qui nécessitent une réponse. Bien évidemment, si ce contenu vous a plu et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.